Imaginez un prince qui ne peut marcher, moqué par sa propre famille royale, mais qui à l'âge de 7 ans, par pure volonté, se lève et marche pour la première fois. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Sundiata Keita, un récit captivant de résilience et de leadership. Plongeons ensemble dans cette épopée extraordinaire qui a façonné l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et continue d'inspirer des générations entières. Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest est une mosaïque de royaumes en constante évolution. Cette région, riche en or et en sel, a vu naître et disparaître de nombreux empires. L'empire du Ghana, autrefois très puissant, s'effondre, victime de conflits internes et de la pression des Almoravides venus du nord. Son déclin laisse place à de nouvelles puissances émergentes, chacune cherchant à s'imposer dans ce vide politique. Les routes commerciales transsahariennes, source de richesse et de pouvoir, sont l'objet de toutes les convoitises. C'est dans ce contexte tumultueux que naît Sundiata Keita le 20 août 1190 à Niani, dans le royaume du Manding. Niani, située dans l'actuelle Guinée, est alors une cité modeste, loin d'imaginer qu'elle deviendra un jour la capitale d'un vaste empire. Le Manding, à cette époque, n'est qu'un petit royaume parmi d'autres, tributaire de voisins plus puissants. Pourtant, le destin extraordinaire de Sundiata va bouleverser l'histoire de la région et redessiner la carte politique de l'Afrique de l'Ouest. Fils du roi Naré Magan Konate et de la reine Sogol Kondé, Sundiata est sous le signe d'une prophétie. Un jour, un chasseur se présente à la cour du roi Naré Magan. Il prédit que si le roi épouse une femme laide qu'il lui présentera, leur fils deviendra un grand roi. Malgré les moqueries de sa cour, le roi suit la prophétie et épouse Sogol Kondé, une femme bossue et peu attirante. Cette décision, dictée par la foi en la prophétie, va changer le cours de l'histoire. Cependant, la naissance de Sundiata est loin d'être glorieuse. L'enfant naît avec un handicap qui l'empêche de marcher. Dans une société où la force physique est hautement valorisée, surtout pour un futur roi, cette infirmité est perçue comme une malédiction. Sundiata et sa mère deviennent la cible de moqueries cruelles au sein de la famille royale. La première épouse du roi, mère de Dankarantouman, le demi-frère aîné de Sundiata, ne manque pas une occasion de rabaisser l'enfant handicapé et sa mère. Il rampe sur le sol, objet de moquerie et de mépris. Cette infirmité est un défi immense dans une société qui valorise la force physique et l'habileté guerrière. À l'âge de 70 ans, après un énième affront envers sa mère, Sundiata accomplit un miracle. Il se lève et marche pour la première fois, utilisant une barre de fer comme appui. Cet événement marque le début de sa transformation en héros légendaire. Cet acte de volonté pure stupéfie la cour et marque le début de sa transformation en héros légendaire. Dès lors, Sundiata ne cesse de s'entraîner, renforçant son corps et son esprit, se préparant inconsciemment au destin qui l'attend. Après la mort du roi Naré Magan Konate, le demi-frère de Sundiata, Dankarantouman, s'empare du trône avec l'aide de sa mère. Craignant la popularité grandissante de Sundiata et la prophétie qui plane sur lui, Dankarantouman cherche à l'éliminer. Face à cette menace, Sundiata, sa mère et ses frères et sœurs sont contraints à l'exil. L'exil fut une période difficile mais formatrice pour le jeune prince. Pendant plusieurs années, Sundiata et sa famille errent de royaume en royaume, cherchant refuge et protection. Cette période d'errance lui permet de découvrir différentes cultures, d'apprendre de nouvelles langues et de tisser des alliances qui se révéleront cruciales par la suite. Dans le royaume de Mema, Sundiata trouve finalement un havre de paix. Le roi de Mema, impressionné par l'intelligence et le courage du jeune homme, le prend sous son aile. Pendant que Sundiata se forme en exil, son pays natal connaît des heures sombres. Soumaoro Kanté, roi du Soso, étend son empire par la force. Surnommé le roi sorcier, Soumaoro est craint pour ses pouvoirs magiques autant que pour sa puissance militaire. Il conquiert royaume après royaume, semant la terreur sur son passage. Le Manding, sous le règne faible de Dankarantouman, tombe rapidement sous sa coupe.
C'est dans ce contexte que Sundiata apprend la situation désastreuse de son pays natal. Mu par un sens du devoir envers son peuple et une détermination à accomplir son destin, il décide de retourner au Manding pour le libérer de l'oppression de Sumaor. Ce retour marque le début de sa véritable épopée. Sundiata commence par rassembler une coalition. Il fait appel aux alliances forgées pendant son exil et à sa réputation grandissante de leader charismatique. Un par un, il convainc les 12 royaumes restants de s'unir contre la menace commune que représente Sumaoro. Cette alliance est sans précédent dans l'histoire de la région, unissant des peuples qui étaient souvent en conflit. Conscient que la puissance de Sumaoro ne repose pas uniquement sur la force militaire, Sundiata prépare également le terrain sur le plan spirituel. Sur les conseils de ses devins, il organise un grand rituel propitiatoire. 100 bœufs blancs, 100 béliers blancs et 100 coqs blancs sont sacrifiés pour s'attirer la faveur des esprits. Ce rituel impressionnant renforce la confiance de ses troupes et ajoute une dimension mystique à sa quête. Finalement, les armées de Sundiata de Sumaoro se font face à Kirina, un lieu qui entrera dans la légende. L'atmosphère est électrique, chacun sachant que l'issue de cette bataille déterminera le sort de l'Afrique de l'Ouest pour les générations à venir. Avant que le combat ne commence, les deux leaders s'affrontent dans un duel verbal, échangeant des paroles qui sont restées célèbres. Sundiata, plein d'assurance, déclare: Je suis la pluie qui éteint la braise. Je suis le torrent impétueux qui t'emportera. Sumaoro, confiant en ses pouvoirs, répond: Je suis le puissant fromager qui domine la cime des autres arbres. C'est alors qu'intervient un élément crucial de la légende. La demi-sœur de Sundiata, Nana Triban, qui avait été forcée d'épouser Sumaoro, révèle le secret de sa puissance, son totem est le coq blanc. Armé de cette connaissance, Sundiata fait fabriquer une flèche spéciale munie d'un ergot de coq blanc. Au cœur de la bataille, il tire cette flèche sur Sumaoro. Le moment est décisif. La flèche touche Sumaoro, brisant instantanément son invulnérabilité. Le roi sorcier, soudain vulnérable et terrifié, fuit le champ de bataille. La légende raconte qu'il se serait caché dans les montagnes du Koulikoro, ne réapparaissant jamais. Sa fuite marque la fin de son règne de terreur et la victoire décisive de Sundiata. Victorieux, Sundiata acclamé par son peuple et ses alliés. Il est proclamé Mansa, ce qui signifie roi des rois, marquant la naissance de l'Empire du Mali. Sundiata choisit d'établir sa capitale à Niani, sa ville natale, symbolisant ainsi un retour aux sources et le début d'une nouvelle ère. Le règne de Sundiata est marqué par des réformes profondes et visionnaires. Lors de son intronisation, il proclame la Charte du Mandin, un document révolutionnaire pour son époque. Cette charte, transmise oralement de génération en génération, est considérée par certains historiens comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme dans l'histoire. Elle abolit l'esclavage, proclame l'égalité entre les hommes et établit des principes de bonne gouvernance. Sous le règne de Sundiata, l'Empire du Mali connaît une expansion rapide et une prospérité sans précédent. Il étend son influence bien au-delà des frontières du Manding, incorporant de vastes territoires. En 1240, dans un geste hautement symbolique, il conquiert Kumbi Saleh, l'ancienne capitale de l'Empire du Ghana. Cette conquête marque la fin définitive de l'ancien ordre et consacre le Mali comme la nouvelle puissance dominante de la région. Sundiata se révèle être non seulement un grand guerrier, mais aussi un administrateur habile. Il organise son empire en provinces, chacune dirigée par un gouverneur loyal. Il encourage le commerce, développant les routes caravanières et favorisant les échanges avec le monde arabe et l'Europe. Sous son règne, l'exploitation de l'or, ressource cruciale de la région, est rationalisée et intensifiée. Il introduit également de nouvelles cultures, comme le cotonnier, diversifiant ainsi l'économie de l'empire. Sundiata Keita meurt en 1255 après un règne de 20 ans qui a profondément transformé l'Afrique de l'Ouest. Il laisse derrière lui un empire vaste, prospère et bien organisé.
Son règne marque le début de l'âge d'or de l'Empire du Mali, qui durera près de 2 siècles et verra son apogée sous le règne de Mansa Musa au XIVe siècle. L'héritage de Soundiata Keïta dépasse largement les frontières de son empire. Son histoire, transmise oralement par les griots de génération en génération, est devenue une épopée légendaire qui continue d'inspirer. Elle incarne les valeurs de courage, de persévérance et de justice et rappelle que même face aux plus grands défis, la volonté et la détermination peuvent triompher. L'histoire de Soundiata Keïta nous enseigne également l'importance de l'unité face à l'adversité, la valeur de la diversité et le pouvoir transformateur d'un leadership visionnaire. Dans un monde en constante évolution, ces leçons restent d'une pertinence frappante. Si vous avez apprécié cette vidéo sur l'épopée fascinante de Soundiata Keïta, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes de l'histoire africaine. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour faire connaître ces récits trop souvent méconnus. Ensemble, redécouvrons la richesse de notre patrimoine historique et tirons en des enseignements pour notre présent et notre avenir.